maison de Gigi. Un pot d'ultrasons pour savoir si l'entité est présente avec nous, si Gigi éventuellement est présente avec nous, c'est ça. Alors là, c'est déjà assez particulier comme atmosphère. Enfin, le rideau qui bouge tout seul. On est à l'affût surtout du moindre bruit suspect. Bonjour à tous. Nous voici réunis une nouvelle fois ensemble avec la team Rome Urbex. Je ne suis pas tout seul pour cette exploration nocturne. Je suis accompagné de Vivien qui se trouve juste derrière moi ici. Voilà, Vivien caché derrière tout son petit matériel. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une petite exploration qui, je pense, va être assez sympathique. Donc, niveau éclairage, ça sera pas formidable comme d'habitude, mais on n'a pas trop le choix. On est situé à côté d'une maison et il fait assez sombre aux alentours, donc on évite au maximum de faire peur aux voisins, tout simplement. Donc, c'est une petite maison, c'est la maison de Gigi, qui est restée, je vous le cache pas, dans son jus. N'oubliez pas de partager, de commenter, liker, ça nous donne énormément de force et ça nous donne du plaisir. Allez, on se retrouve de suite, c'est parti, let's go. Allez, donc là on se situe, on va dire au grenier. On se situe où il n'y a pas grand chose, hein. C'est une pièce assez vide. Et c'est encore en bon état, hein. Parce que t'en penses Vivien, mais c'est assez propre quand même. Ah, mis à part la porte d'entrée qui est Oui. un petit peu défoncée, le reste je trouve que c'est quand même été bien sauvegardé quoi. Oui, dans l'ensemble, elle était vachement bien sauvegardée, ça fait plaisir. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement sur le vif du sujet, avec des images un peu plus jolies, parce que là, c'est vrai que c'est plus, on va dire, une dépendance qui se situe au grenier. Je sais pas si vivre à l'intérieur, ça m'étonnerait fortement. Donc là, malheureusement, je pourrais pas. Attendez, je vais changer de lumière, parce que c'est trop fort. C'est vraiment un petit vélo. Cette ambiance, cet univers-là, c'est... Regardez-moi cette vieille télé. Avec bien sûr un petit appareil. Ah oui. Passe pas dessus, ça fait Ça va sonner. Ça, Vivien, c'est un pas d'ultrasons. un pot d'ultrasons pour savoir si l'entité est présente avec nous, si Gigi éventuellement est présente avec nous, c'est ça, Vivien? Ouais, par exemple. Après, c'est juste un capteur de présence. Tout ce qu'il y a de plus banal comme un radar de recul de voiture en fait. Ok, plus on s'approche et plus ça bip. Et plus on est près du capteur, plus ça va biper d'un certain ton D'accord. et s'allumer d'une couleur différente. Donc là, pour les biens de l'enquête et de l'explo, je ne m'approcherai pas plus, bien évidemment. Parce que c'est vrai que ça fait un son assez aigu, donc on va éviter. Puis il y a une fenêtre qui est ouverte juste là, ça donne chez le voisin. C'est très compliqué les explos comme ça de nuit. C'est pas évident du tout. Ça c'est un ancien poêle qui était transformé en petit foutoir pour ranger. Oula, pour ranger le matériel. Non, j'ai même pas capté. Si, c'est un ancien poêle. Ça. Ouais. Ah ouais, pas mal. Avec les vieilles chaises, les vieux Après, ça se trouve, c'est juste une mise en scène. Hein. Ouais, je pense que c'est peut-être une mise en scène. Possible. Regardez-moi cet objet. Magnifique. Alors là, c'est déjà assez particulier comme atmosphère. Et quand on ira au rez-de-chaussée, vous allez vous rendre compte un petit peu. Le rez-de-chaussée est magnifique. Le rez-de-chaussée, sans vous spolier, est vraiment magnifique. On rentre dans une chambre, alors c'est une chambre à l'étage. Il n'y a qu'une seule chambre à l'étage, et une deuxième qu'on vient de faire tout à l'heure. Avec le volet, enfin le rideau qui bouge tout seul. Du courant d'air. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je suis sûr. Sur devant ton mètre. Ah merci, je suis rassuré. On dirait une stèle, c'est assez flippant. C'est vraiment flippant. Le carreau est pété, c'est pour ça. Ouais, le carreau est ouvert, ouais. Avec le lit, avec les moulures, lesquelles vous savez que j'affectionne particulièrement. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On a l'armoire qui va avec le lit. C'est vraiment une atmosphère spéciale. Surtout quand c'est une maison comme ça qui est dans son jus. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Tu sens que
C'est flippant, quoi. Puis on peut voir toutes les affaires de... Mais c'est un bon cadre pour une enquête paranormale. Je veux bien te croire, là. Surtout là, en bas, ouais. Oh, en bas, c'est juste fou. Ah ouais, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, on a fait vraiment le tour de ce petit grenier qui, à mon avis, à l'époque, il y a une quarantaine d'années, devait être habité en mur de journée, je suppose. Mais qu'au fil des années, malheureusement, la santé de cette dame et de ce monsieur ont eu raison d'eux. Alors là, ce que je vous propose, c'est que nous partions directement en bas. Ce qui nous intéresse encore plus qu'ici, on va éteindre toute la lumière. Alors pour vous, ça va durer 2 secondes. Pour nous, le temps d'y aller, ça va peut-être nous prendre 5 minutes avec le matériel. On se retrouve tout de suite, juste derrière ça. Allez, c'est parti. Nous sommes là. Je sais pas si vous pouvez le voir avec les images que je vous propose là. Mais regardez-moi ça, le petit meuble des années 70 qui est juste là-bas. Donc désolé encore une fois pour la lumière, mais je pourrais pas malheureusement faire plus que ça. On essaye de faire au maximum avec Vivien, mais pas évident, la voiture. C'est un camion, ça va, ça me fait moins peur. Ah, ok, allez, on y va. Essayez de vous mettre de la lumière quand même, tant pis, on va prendre le risque. Allez, c'est parti. Allez. Regardez-moi cette petite pièce là. Regardez-moi ça, c'est pas très joli ça. C'est juste magnifique. Vous pouvez admirer autant que moi les images de cette maison qui est restée. Mais vraiment comme si... Ouais, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit bijou que nous avons trouvé. Regardez-moi tous ces petits livres là. Nous avons du Mozart, Beethoven. Les livres qui sont encore intacts. Pour notre plus grand plaisir, vous faire découvrir ce genre d'images-là. Nous avons un savoir-faire oublié. Les livres sont vraiment dans un état. Nous avons des photos ici qui seront floutées. C'est juste pour voir si je peux pas trouver une petite date. 99 ici. Avec les vieilles cassettes audio. J'ai encore des photos là. 99 aussi. Et là, mon dada. Regardez. Cette magnifique machine courte aussi. Magnifique. Encore dans un état un peu rouillé certes, mais qui est vraiment magnifique quoi. La bibliothèque là. Ouais, la bibliothèque est magnifique. La bibliothèque est magnifique. Ah oui, nous avons encore tout ce qu'il faut pour travailler. C'est typiquement le genre de style que j'aime du Renaissance. Ah ouais, 70 ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a vu cette info-là que cette maison était restée dans son jus, mais on ne savait pas si ça avait bougé, si ça avait été repris par les héritiers, mais on n'avait pas du tout d'infos. De jour, c'était compliqué à y aller, donc là on s'est dit on y va de nuit, et le résultat vaut vraiment le détour, quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Je fais des pauses, hein, désolé, mais on est à l'affût surtout du moindre bruit suspect. Là, il y a des voitures qui passent. Donc désolé hein, si vraiment le tournage est un peu différent d'habitude, mais je préfère prendre aucun risque et pouvoir proposer ce genre d'image-là. Je pense que vous comprendrez.
Et c'est juste dingue. C'est vrai, quand on est rentré pour faire du repérage, on a trouvé que cette partie-là, on s'est dit, c'est pas possible, il y a encore autre chose. Il y avait un petit étage à l'étage, effectivement, qui était très vide. Ça, c'est indéniable. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits rongeurs. Il y a encore des produits ménagers, encore. Je sais pas trop ce qui est par terre, j'ai pas trop envie de toucher. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est pas pour la paume des pieds, ça, mesdames ou messieurs. Je sais pas pourquoi il y a que mesdames, et peut-être aujourd'hui il y a des messieurs qui font ça. À mon avis, ça y ressemblerait bien, ça. Pour se curer la pion. Alors, heureux. Ah oui, donc c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc là, on vient de trouver avec Vivien. Mais voilà, on a trouvé Madame Gigi. Après, je trouve pas mal de photos aussi là-bas. Ouais, il y en a bien là partout. Même dans les toilettes, t'en as 99. 99. Magnifique. Le vieux téléphone. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, encore, je me répète à chaque fois. C'est quand même dingue, on en parlait avec Vivien tout à l'heure, de trouver des spots pareils où c'est triste, mais qui n'y a pas d'héritier derrière. On vient de trouver plein de photos quand même qui montrent qu'il y avait des enfants de bas âge à l'époque. Donc je suppose qu'il doit y avoir du monde derrière. Est-ce que c'est un problème d'héritage entre héritiers? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la succession? Je sais pas. Mais tout ce qu'il en est, c'est que c'est triste. Et je pense que Madame Gigi doit être bien triste de voir sa demeure comme ça, être à l'abandon, parce que tout simplement, je veux dire, si c'est entretenu, c'est une magnifique petite demeure. L'extérieur a l'air d'être vraiment sympa. Ça nous fait, à nous, notre bonheur, à vous également, pour les passionnés justement d'urbex et de recherche de frissons comme ça. Regardez-moi cette belle cuisine. Alors là, je vais pas trop m'attarder parce que la porte d'entrée, malheureusement, elle est toute cassée. On peut voir que ça fait longtemps que ça l'abandon quand même. Je vais pas trop m'attarder vraiment devant parce que là, c'est Kéris, comme diraient les jeunes. On peut voir de la belle. Regardez-moi ça, hop, la poterie. Avec le petit four. J'essaie de trouver des dates, mais c'est pas forcément évident. Un petit Ricard. Hein. Il en reste encore un peu. Hein. Je suis sûr qu'il reste encore des trucs à l'intérieur, regardez. Si je fais ça, là. Et ouais. Il reste encore pas mal de petites choses. Pour ranger les œufs. Je vous dis, à mon avis, du jour au lendemain, il y a eu malheureusement un décès. Vivien qui est heureux, qui déambule. Et ce vieux meuble des années 70, regardez, avec toute l'alimentation, les vieilles prises. Sans la prise terre. Là vous avez quoi, le thermomètre et pour la météo. Voilà. Les meubles des 70. C'est ça, 70, 80 quoi. C'est encore tout, puis vous savez même quoi. Pour peser les aliments, enfin. C'est ça dans les vieux trucs. Ah, les Moulinex, enfin. Je suis persuadé qu'ils marchent encore. C'est carrément sûr. C'est carrément sûr quoi. Là, on peut voir qu'il y a eu des bestioles ou des fruits qui ont dû pourrir. Hein. Ça a transpercé là. Il y a encore tout à l'intérieur, je veux dire. Enfin, c'est... Et même les lunettes. Magnifique table de chevet de Gigi. Très probablement. Je pense. Toutes les affaires de Madame Gigi sont là. Alors, c'est pour faire la... Non, c'est les rampes de chambre, pardon, ça. Ça, c'est les rampes de chambre, et ça, c'est pour la cuisine, voilà. Les vieilles combis, vous savez, de nos grands-mères. Tellement triste. Les robes de travail, monsieur. Les robes de travail, monsieur, oui, tout à fait. Il y a un truc qui me choque, tu sais. Ouais. Enfin, qui me choque, plus ou moins. Dans les vieilles maisons comme ça, t'as tout le temps des croix, des crucifix. Et là, il n'y a rien. Absolument. Parce que je me suis fait la remarque tout à l'heure. Ouais. Pour une personne de cet âge-là, et qui n'a aucun signe religieux, je suis entièrement d'accord avec toi, mais bon, il y avait aussi des gens athées à l'époque, hein, oui. Pas qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que sur toutes les maisons qu'on a pu faire, c'est vrai qu'il y a toujours
un signe montrant que tu apprécies Jésus-Christ ou Bouddha ou ce que tu veux, mais là. Après, ça veut pas dire qu'elle est avec nous, parmi nous, elle est peut-être contente qu'on visite sa maison et qu'on en prenne soin surtout. C'est ça, je pense que c'est important aussi, hein, respecter les lieux. Donc voilà, c'est vraiment une petite exploration, mais fort sympathique. J'espère que les images seront à la hauteur. Je compte également sur Cyril, qui fait un travail remarquable encore une fois, pour ce genre de situation justement où on peut pas faire ce qu'on veut sur les tournages. Donc merci à lui. Je refais un dernier petit tour d'horizon parce que je vous remontre encore un dernier petit tour. Parce qu'il faut pas jouer avec le feu non plus. Ça fait 45 minutes que nous sommes là. Et là nous avons quoi? Le jeudi 17 juin, date où malheureusement ne bougera plus, ne changera plus. Restera figé comme ça pour l'éternité. 17 juin de quelle année par contre, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'elle n'a pas bougé depuis facile une décennie. Je pense que je vais vous laisser sur ces dernières petites images là. Cette vue d'ensemble.